Bonjour les gros velots. Aujourd'hui on se lance dans une recette, la ventrèche roulée, qui s'appelle aussi en Italie la pancetta. Et le tout fait maison. Préparez-vous à régaler vos papilles avec cette charcuterie savoureuse et facile à réaliser. Suivez la recette pas à pas. Mais avant, aidez-nous en vous abonnant à la chaîne et likez. Merci. Nous avons pris une poitrine de porc label rouge dans notre abattoir. Nous avons pris avec os pour vous montrer comment nous procédons. Par contre, je rappelle que nous sommes amateurs, nous ne sommes pas bouchers, mais nous vous montrons notre façon de faire. Pour retirer les os de la poitrine, nous longeons l'os de chaque côté avec un désosseur bien aiguisé. Nous soulevons l'os et passons le couteau entre pour le retirer. Nous procédons ainsi sur chaque os de la poitrine. Il nous faut retirer aussi un os qui longe les côtes. On passe le couteau le long de l'os pour le retirer. Il faut juste faire attention de ne pas se couper. Nous récupérons le surplus de viande pour d'autres préparations comme le pâté ou la saucisse. Ensuite, en passant vos doigts sur la viande, il faut vérifier qu'il ne reste pas d'os ou d'éclats d'os. On retire également les parties grasses qui ne seraient pas agréables à la dégustation. Nous allons découper la poitrine en trois. La partie pointue partira pour d'autres préparations. Ainsi, nous coupons le rectangle en deux pour ne pas faire une ventrèche roulée trop longue. Nous allons faire la mise au sel. Il faut environ 250 g de gros sel pour chaque morceau, soit 500 g pour une poitrine. On met une fine couche dans un bac qui passe au frigo. On pose la poitrine couenne vers le bas. Et on couvre avec le reste de sel. Il faut frotter la viande pour bien répartir le sel sur tous les côtés et au-dessus. Nous rajoutons du thym et du laurier du jardin ciselé pour donner du goût pendant le salage. Pour les quantités, je le fais au nez.
je dirais que je mets l'équivalent d'une demi-botte de thym et de 6 feuilles de laurier. Après, on filme et on laisse reposer au frigo pendant minimum 4 jours. Là, nous les avons laissés 5 jours. Après les 5 jours au sel, il faut bien rincer à l'eau froide la poitrine pour retirer le sel. Il faut bien passer dans les crevasses, il ne doit plus rester de sel. Après, il faut bien l'éponger avec de l'essuie-tout. Nous la posons sur une grille pour bien la sécher. Là, nous avons recouvert de papier essuie-tout car nous avons beaucoup de mouches dans la cuisine. C'est pas trop la saison pour faire de la charcuterie. La ventrèche roulée peut être réalisée avec ou sans couenne. Nous préférons la retirer car nous n'aimons pas retrouver la couenne au centre de la ventrèche. Nous n'avons pas encore le coup de main pour retirer la couenne, mais on s'améliore. Il faut passer la lame entre la couenne et la viande. Nous pré-roulons la poitrine, le salage a légèrement durci la viande et l'a rendue un peu raide. En pré-roulant, cela facilite le roulage avec les herbes et le ficelage. C'est la partie la plus physique car il faut de la poigne pour la rouler. Il faut la serrer pour éviter d'avoir un trou d'air à l'intérieur. Nous allons mettre les épices de notre choix à l'intérieur de la ventrèche. Sur une poitrine, nous avons mis juste un peu de poivre et de l'ail moulu desséché. Environ 80 g de poivre moulu et 50 g d'ail moulu par morceau. Pour la deuxième, en plus, nous avons rajouté des herbes de Provence. On étale bien et on frotte. Ensuite, on roule très serré. On passe une ficelle en dessous, au milieu. On commence le nœud en faisant 1 ou 2 tours. On serre fort. Et on fait un quart de tour pour bloquer. Puis nous faisons un deuxième nœud, voire un troisième nœud. On coupe l'excédent de ficelle. Il faut le faire sur toute la ventrèche pour bien la maintenir serrée. On prend une aiguille à ficeler et on transperce la ventrèche pour y mettre une ficelle pour la suspendre. Comme il y a pas mal d'insectes volants, nous préférons envelopper la ventrèche de poivre noir moulu. C'est un répulsif et aussi un conservateur. Il existe aussi des filets
que vous pouvez mettre autour de votre ventrèche si vous voulez pas mettre de poivre qui protège des insectes. Voici venu le temps le plus long de la préparation, le séchage. La ventrèche doit être entreposée plusieurs semaines dans un endroit où vous pouvez contrôler le climat. Un endroit ventilé, entre 10 et 12 degrés, avec une humidité entre 70 et 75%, et surtout à l'abri des insectes et autres animaux. Certains le font dans leur cave, grenier ou une pièce, mais comme le climat est de plus en plus incertain, et surtout pour être capable de gérer le climat au mieux, nous avons fait le choix d'utiliser une cave à vin ventilée. Certains bricolent un peu un frigo pour l'optimiser. Vous avez la ventrèche en cours de séchage sur la gauche. Il y a aussi le chorizo et le bœuf séché, mais ça sera sur une prochaine vidéo. Je ne peux pas vous donner de temps pour le séchage, cela dépendra de votre gestion du climat. Nous pesons notre viande avant salage, 1,6 kg par morceau, et ensuite nous savons qu'elle est prête quand elle a perdu 35 voire 40% de son poids. Donc là, nous avons commencé à la déguster quand elle a atteint environ 1 kg. Ça a mis 5 semaines. Vous pouvez la faire sécher plus longtemps, mais elle sera plus dure et un peu plus salée. Et voilà, votre ventrèche roulée est prête à être dégustée. Un vrai régal. Soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo. Au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo.